Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Mais d'un côté, ce qui nous intéresse, c'est le verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Donc on passe aussi avec le passage de Goliath ici. Ici on nous parle de Goliath qui combattait le peuple d'Israël. Goliath qui s'était acharné contre le peuple d'Israël. Dans le livre de Samuel. Goliath. Quand mais explique-moi, je vais chercher. Goliath est vaincu par David. Donc quand on parle de Goliath, au fait, nous pouvons dire que Goliath fait allusion. Goliath, ça fait allusion de l'homme fort qui domine dans nos familles, l'homme fort qui domine, qui bloque, qui freine, qui empêche quelqu'un d'exceller, d'avancer. Et dans nos familles, il y a aussi des hommes forts. Ces hommes forts, c'est-à-dire des géants, des forces sataniques, des esprits qui gouvernent, des esprits territoriaux que nous pouvons aussi dire comme des esprits territoriaux, des esprits qui dominent. Dans un quartier aussi, il y a des géants, il y a des hommes forts. Et ces géants, ce sont des hommes forts, ces esprits qui contrôlent, ces esprits qui influencent, ces esprits qui bloquent, qui empêchent les gens d'exceller. Et vous allez vous rendre compte que même dans les familles, il y a aussi ces hommes forts qui dominent. D'accord. Et ici, on nous dit, oui, c'est 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verset 12. Nous voyons ici, on nous dit que or David était fils de ce Éphrasien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ces tépha, des grains rôtis, et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces du fromage au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébène, faisant la guerre aux Philistins. Verset... Bon, mais là déjà on comprend, tu as expliqué l'histoire de Goliath. Maintenant mon problème, ma question, puisque tu as dit que Goliath, ce sont les esprits, non? C'est un esprit par exemple, c'est un esprit qui bloque les hommes forts, ce sont des esprits qui empêchent des gens à évoluer. Mais ces esprits passent par des gens, non? Passent par des personnes, des humains. C'est ça, hein? Voilà. Maintenant, est-ce que la prière de retour à l'envoyeur est permise dans les églises chrétiennes? La prière de retour à l'envoyeur. Par rapport à ce verset de Goliath, puisque là-bas aussi on parle de Goliath, il faut tuer, il faut faire ceci. Est-ce que la prière de retour à l'envoyeur? Oui, je peux dire que la prière de retour à l'envoyeur, en fait, c'est pas une mauvaise prière. C'est pas une mauvaise prière parce que même quand nous lisons dans le livre de Psaume 35, je crois que c'est David qui priait. Qui demandait que Dieu puisse confondre ses ennemis, qu'il puisse confondre ses adversaires. Depuis Psaume 35, David dit Seigneur qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Donc c'est une façon aussi, c'est une manière aussi de prier, de demander la confusion à
à ceux qui nous font la guerre, la confusion, celui de demander aussi le retour à l'envoyer à nos adversaires, à nos ennemis. Je crois que ce n'est pas une mauvaise prière. Parce que même dans le psaume 35, David a fait aussi des prières. Là où il a fait des déclarations, là où il priait afin que le Seigneur puisse se précipiter dans la fosse, ses ennemis. Parce que, même dans Ésaïe nous parle aussi de ça. Quand nous lisons dans Ésaïe, sur Ésaïe, on nous dit, Seigneur, Ésaïe 49 par exemple, c'est aussi une prière de retour à l'envoyeur. C'est pour dire que pour faire une telle prière, de demander que Dieu puisse confondre, Dieu puisse précipiter ces gens dans une fosse ou bien que Dieu puisse les confondre, c'est pas mauvais. Parce que comme nous voyons dans Ésaïe 49 verset 26, ici Ésaïe dit, Dieu dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Donc, c'est aussi l'image de déclarer la guerre à ceux qui nous font, à nos ennemis, à nos adversaires. Ici, il dit que je ferai, Ésaïe 49, verset 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'énivreront de leur propre sang comme du mou. À tes adversaires leur propre chair. Donc, le fait de demander soit un retour à l'envoyeur, c'est qu'ils ont déclaré contre ta vie, tu peux déclarer que cela retombe contre tes ennemis. C'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise prière. Donc, vous la faites aussi dans votre église? Bon, au fait, moi, il y a certaines choses parfois que je ne fais pas pour le plaisir de le faire. Je fais lorsque l'esprit me donne la conviction de faire une telle prière. Parce que la prière doit être d'abord conduite sous l'esprit. On doit prier sous la direction divine. Donc, il y a des prières que nous pouvons faire sous la direction que l'esprit nous recommande, par exemple. Donc, il y a certaines prières que les gens font, ils le font pour le plaisir de le faire. Mais est-ce que en le faisant, c'est en conformité avec la volonté de Dieu? Merci. Est-ce que en faisant cette prière, c'est en conformité avec ça? C'est bien répondu. J'ai posé la question si vous faites aussi cette prière dans votre église. Bon, je le fais pas dans notre église. Dans notre église, nous ne faisons pas de telles prières. Mais il arrive des fois, parfois, c'est que nous prions plus, on ramène plus le peuple de Dieu à expérimenter plus la présence de Dieu. À expérimenter plus la présence de Dieu, plus la présence, à développer plus la communion avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te donnera des directives, qui te dira ce qu'il faut faire lors d'un combat ou bien lors d'une... Mais toi, tu as dit que c'est pas mauvais. Donc tu peux enseigner, tu peux conseiller aussi à un frère de faire la prière, de faire cette prière de retour à l'envoyeur, parce que c'est pas mauvais. Oui, je dirais que c'est... L'autre là l'a dit, comment on l'appelle? Tu as dit que David l'a conseillé, ou bien a fait de telles prières, Ésaïe aussi. Ouais. Mais non, si vraiment c'est pas mauvais, je voulais demander, maintenant toi chrétien, tu vas faire ces genres de prières au nom de quel Dieu? Parce qu'à la fin toujours il faut dire au nom de tel Dieu, au nom de... Oui, au fait, de telles prières, je dirais que pour ceux qui le font, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tout dépend de la conviction ou tout dépend de la manière que l'esprit veut le conduire pendant qu'il est en train de faire ses prières. Je prends un exemple. Un jour, j'ai été confronté avec des satanistes dans mon quartier, là où je vivais à Windsor. Des satanistes, oui, donc des personnes... Ouais, des gens qui étaient animés d'une mauvaise foi, des satanistes, des humains, voilà. Mais ils étaient dans les sciences occultes. J'ai été confronté avec trois agents du monde des ténèbres. Et pendant que j'étais dans ma chambre, ils venaient devant la fenêtre pour faire des incantations. Et j'ai dormi avec mon grand frère. J'étais tellement combattu. Et j'ai demandé au Seigneur qui me donne la force de faire un programme de jeûne et prière de 4 jours. Et lors de mon programme de 4 jours de jeûne et prière, le Seigneur a commencé à me révéler. Le Seigneur me révélait, pendant que j'étais dans un programme de jeûne et prière, le Seigneur me révélait ces gens qui étaient derrière la fenêtre, qui faisaient des incantations autour de 2h, 3h. Et quand tu fais des incantations, moi dans la chambre, j'étais mal à l'aise, j'étais vraiment étouffé. Ils m'ont combattu durant tout le temps que j'étais en jeûne. Pourquoi? Parce que ces gens, comme ils étaient acharnés, c'était des gens, pendant que les gens dormaient dans les quartiers, et ils se réveillaient pour faire des incantations, pour faire des pratiques dans le quartier. Et pendant que j'étais en prière, le Seigneur m'a montré que ces gens, lors d'une vision, et je vais dire à mon grand frère qui dormait avec moi, mais écoute, Christian, il y a des gens qui sont derrière la fenêtre, il ne croyait pas ce que je lui disais. Et le 4e jour de mon jeûne, le Seigneur m'a montré en vision, dès que je suis parti, dès que j'ai ouvert la porte, effectivement, ils étaient derrière la fenêtre.
ces trois messieurs, derrière la fenêtre. Quand ils m'ont vu, ils ont fui. Et c'était vraiment la honte dans le quartier. Et je n'avais pas dit ça aux gens du quartier, mais ces papas, ces trois messieurs, vraiment, avaient peur de moi. Même pour passer devant la parcelle, ils avaient vraiment honte. Et je n'avais pas dit ça à leurs enfants parce que j'étais bien avec les enfants de ces derniers. Et mon frère me dirait que non, il faut qu'on puisse les trouver, qu'on puisse voir ce monsieur, mais comment on n'est pas parenté, comment ils viennent faire des incantations, des pratiques derrière la fenêtre. Mais le problème, c'est que ce que j'avais compris, si ces gens-là le faisaient, c'est parce que je priais beaucoup dans les heures creuses, et quand je priais, ma prière étouffait ce qu'ils préparaient. Et au retour, ils venaient pour m'attaquer. Donc c'est pour dire qu'après cette situation, j'ai commencé à prier. J'ai dit au Seigneur, j'ai prié par rapport au passage de David, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, que tu puisses confondre ces trois messieurs. Et après ce qu'il faisait, que Dieu puisse les confondre. Et je priais, je faisais des telles déclarations, des prières, des déclarations de foi, à demander au Seigneur de les confondre, de les précipiter dans la fosse qu'ils ont creusée, que le Seigneur leur fasse manger comme Ésaïe le dit. Seigneur, fais-leur manger leur propre chair, fais-leur enivrer, qu'ils puissent s'enivrer de leur propre sang. Et en faisant ces prières, j'avais compris que ces prières avaient beaucoup d'impact, ça avait créé beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce que la suite est que, en faisant ces prières, Dieu avait précipité ces trois messieurs. Et les trois messieurs étaient morts. Ils étaient morts. Ils n'étaient pas morts aussitôt le même jour, mais chacun d'eux mourait après une année, après 2 ans, et les trois messieurs étaient morts. Pourquoi? Parce que... Mais toi, tu es sûr que c'est Dieu qui avait exaucé ta prière? Oui, oui, je suis sûr parce que par rapport à mes prières, quand je priais, j'avais demandé, j'avais recommandé ce sujet au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu précipites ces trois messieurs. Comme ils ont souhaité ma mort, mais que Dieu les précipite, que Dieu les puisse les confondre. Effectivement, cette prière avait été exaucée. Mais tu avais fait la prière au nom de qui? Au nom de Dieu ou bien au nom de Jésus? Je priais Dieu au nom de Jésus. Parce que nous devons toujours prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'accord, donc ça veut dire que c'est Jésus-Christ. J'ai adressé la prière à Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a exaucé ta prière. Oui, donc Jésus-Christ a tué ces trois personnes. C'est Dieu qui a exaucé la prière, que Dieu les avait confondues. Oui, comme c'est au nom de Jésus, donc Jésus-Christ a tué ces trois personnes. Oui, nous pouvons dire que Jésus-Christ les a confondues. Or que Jésus-Christ, on le sait, lui n'est pas venu pour tuer. Oh, Jésus-Christ, si nous disons que Jésus-Christ n'est pas venu pour tuer, nous savons que Jésus-Christ n'est pas venu pour tuer. Jésus-Christ, en Christ, c'est l'amour, en Christ, c'est l'autre là. Mais il y a des cas, il y a des situations. Non, je ne dis pas que c'est Jésus-Christ qui les a tués, c'est Dieu qui les a confondus. Le même Dieu qui avait confondu. Non, mais toi, tu as prié le Seigneur pour que ces personnes meurent. Qu'ils tombent à Dieu, voilà, à au nom de Jésus. Voilà, mais c'est ce que je dis. Donc c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus qui a agi, qui a tué ces personnes. Bon, que ce soit l'Esprit de Dieu, que ce soit l'Esprit de... Même si nous disons que c'est l'Esprit de Jésus, mais moi, mon problème, c'est que j'ai adressé la prière à Dieu et Dieu les a confondus. C'est vrai que la prière, quand on le fait, à la fin, on dit toujours au nom de Jésus. Mais c'est comme ça, non? Tu as dit au nom de Jésus. Donc, Dieu a tué ces trois personnes au nom de Jésus, à travers son Fils, si tu veux. Bon. Dieu a tué ces trois personnes à travers son Fils pour exaucer ta prière. C'est ça, non? Donc Jésus-Christ a tué. Or Jésus-Christ est venu pas pour tuer, mais pour sauver. La même parole, la parole de Dieu nous dit que Jésus dit que à moi la vengeance, à moi la tribulation. Non, ça c'est pas Jésus qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. D'accord. À lui la vengeance. Oui. La vengeance, il la fera comment? C'est ça encore le problème. Jésus-Christ te dit déjà, lui il ne tue pas. Donc aujourd'hui, si tu as prié Jésus, au nom de Jésus, tu as tué quelqu'un ou bien tu pries contre la personne. Je priais Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus pour que la personne meure, pour que quelqu'un meure. Donc il faut te dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non, je n'ai pas demandé la mort, j'ai demandé la confusion. Dans la confusion, tout dépend de quelle manière Dieu va exercer la confusion. Le sorcier vient pour tuer. Ouais. Donc toi, quand tu fais le retour à l'envoyeur, ça veut dire que tu veux que le sorcier aussi meure. Non, mon problème c'est que ça dit que Dieu les confond. Donc dans la confusion, tout dépend. Toi, tu as bien dit, Dieu a exaucé tes prières. Ouais.
année après année, les trois... Dieu les a confondus. Mais sur la confusion, au fait, c'était la mort. Leur confusion, c'était la mort. La mort. Sinon, moi, ma prière, c'était que Dieu puisse les confondre. Donc, tu as béni le Seigneur, tu as remercié le Seigneur parce que Dieu avait exaucé ta prière. Et les trois personnes étaient mortes. C'est ça, non? Oui. Voilà. Donc, c'est pour te dire que c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est pas l'Esprit de Jésus-Christ qui a tué ces personnes. Bon. Jésus-Christ n'a pas exaucé. Non, Dieu n'a pas exaucé ta prière à travers Jésus. Parce que Jésus-Christ, lui, il n'est pas venu pour tuer. Bon, vous savez que Dieu exerce son jugement jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je dis si c'est à travers Jésus, c'est pas... Non, j'ai dit que la prière était adressée à Dieu. Au nom de Jésus. Adressée à Dieu. Voilà, au nom de Jésus. Tu regardes dans la Bible, le ministère de Jésus, jusqu'à la fin, Jésus n'a pas tué. Non, je n'ai pas dit que Jésus a tué, j'ai dit que la prière était adressée à Dieu. Et le Seigneur mais si tu dis c'est au nom de Jésus, c'est que c'est Jésus-Christ qui agit. Parce que tu pries au nom de Jésus. C'est Jésus-Christ qui agit. Bon, nous pouvons prendre aussi Ésaïe, c'est juste pour nous, pour que nous puissions comprendre que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui confond, c'est un Dieu qui peut exercer son pouvoir. Ça, je le sais. Ésaïe 41, verset 11, la Bible dit quoi? Le Seigneur dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Donc cela revient à dire que il peut arriver que Dieu puisse le confondre d'une manière ou d'une autre, soit les précipiter à la mort, soit exercer son jugement pour que ces gens-là puissent mourir. Le problème, c'est que la confusion, quand nous demandons la confusion, tout dépend de quelle manière que Dieu veut confondre nos ennemis. Tout dépend de quelle manière il veut les confondre. Ça, c'est Dieu, c'est pas toi. Ça, c'est l'Ancien Testament, hein. C'est-à-dire, moi, je t'ai posé la question, comment est-ce que tu as adressé ta prière à Dieu? Tu as expliqué et tu as dit que Dieu a exaucé tes prières. Et moi, je t'ai dit que non, ça, c'est pas Dieu. C'est-à-dire, parce que Jésus, comme tu as prié au nom de Jésus, Jésus-Christ n'est pas venu pour tuer. Donc, si tu peux me montrer un passage dans le Nouveau Testament qui montre que Jésus-Christ Nazareth peut tuer, c'est lui qui a exaucé ta prière, là, je serai d'accord. Mais si c'est Ésaïe, nous sommes encore dans don pour don, eux pour eux. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ Nazareth ne peut pas tuer. C'est ça d'abord. Parce que je veux te demander, toi, tu regarde ce que Jésus-Christ Nazareth a fait. Tu as prié le Seigneur. Le Seigneur t'a montré ces trois personnes. Voilà. Il t'a montré. Maintenant, tu vas te poser la question, pourquoi il t'avait montré ces trois personnes physiquement? Tu les connaissais maintenant. Pourquoi? Non, en fait, s'il m'avait montré ces trois personnes, c'était pour que je puisse connaître que ces gens qui me combattent, ils ne sont pas loin. Ils sont juste dans les environs. Parce que moi, je me disais que c'est des gens qui vivaient peut-être loin, mais en fin de compte, j'avais compris que c'était des gens qui étaient juste dans la ruelle, qui étaient dans ma ruelle, et ce sont ces gens-là qui me combattaient. Parce que je me disais que c'est des gens, je pouvais peut-être avoir l'idée qu'ils revenaient de loin. Mais, durant mes prières, pendant que j'étais dans le jeûne des prières, j'ai compris qu'ils étaient juste dans la même ruelle que moi, là où je vivais. Mais oui, selon moi, bibliquement ou bien spirituellement, Dieu t'a montré ces trois personnes pour que tu pries pour elles. Pour que tu pries pour les trois personnes. Afin que l'esprit qui les animait, vous savez les libère. Que la Bible dit que tu ne laisseras pas la sorcière vivre. C'est pas la Bible qui le dit? Allons-y. Voilà. Tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Ça, c'est toujours l'Ancien Testament. Ouais. C'est pas dans le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament, au fait, le Nouveau Testament n'exclut pas l'Ancien Testament. C'est vrai, mais Jésus-Christ Nazareth est venu modifier certaines choses. Oui, certaines choses. Quand il dit que vous avez appris que là-bas, il faut tuer, il faut prier pour, comment on appelle, pour vos ennemis. Mais lui, il dit non. Bon, mais si c'est le cas, je crois que le Seigneur devait faire miséricorde à Ananias et Saphira. Regarde un peu. Dieu a exercé son jugement sur Ananias et Saphira. D'après ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils ont trompé l'homme de Dieu. Alors que si réellement, est-ce qu'ils avaient trompé? Non. Ananias et Saphira n'avaient pas trompé l'homme de Dieu. Mais quand on les a posé la question, qu'est-ce que vous avez, l'argent, est-ce que réellement c'est ce que vous avez eu comme argent? Est-ce que réellement c'est ça? Ils ont fait quoi? Ils ont trompé le Saint-Esprit qui était dans l'homme de Dieu. Voilà, c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Cela revient dire que quand ces gens-là me combattent,
ils me combattent pas, ils combattent l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et quand le jugement s'exerce, ça veut dire que le Jésus qui est en moi... La Bible est claire sur Ananias et Saphira. Oui, mais le problème c'est quoi? Je prends un exemple. Vous avez menti à Dieu. Je prends un exemple. Quand au moment où j'ai vu, je prends un exemple, nous sommes des petits dieux. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes des petits dieux. Donc, étant un petit dieu, quand une personne s'acharne contre moi, quelqu'un me fait la guerre, étant un petit dieu, où l'Esprit de Dieu qui est en moi, parce que quand je suis combattu, je suis combattu effectivement, physiquement je suis combattu, mais c'est pas moi qui est combattu, c'est l'Esprit qui est en moi qui est combattu. Voilà pourquoi la Bible nous dit je crois dans Isaïe, le Seigneur dit que il y a un passage qui nous dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, je suis un homme, un être humain. En moi, il y a le Saint-Esprit. Et quand l'ennemi vient, c'est pas moi qui est physique, un être physique, qui le mettra en fuite. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui le mettra en fuite. Donc, cela revient à dire que quand des gens s'élèvent contre moi, quand les sorciers s'élèvent contre moi, quand les occultistes, les gens du monde des ténèbres, animés d'une mauvaise foi, s'élèvent contre moi, c'est pas contre moi ces gens-là s'élèvent. Ils s'élèvent contre l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui exerce le jugement contre ces gens. Voilà, mais le jugement sera comment? Il va exercer ça comment? Oui, tout dépend. Est-ce qu'il va tuer? Oui, c'est ce que j'ai dit, tout dépend de la manière que Dieu veut exercer son jugement. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, le consolateur, ne peut pas tuer. Quelle que soit la manière, l'Esprit... Si toi tu demandes, c'est pourquoi l'histoire de Saphira. L'homme de Dieu n'avait rien fait, il n'avait pas prié le Seigneur. C'est le Seigneur qui a répondu, c'est le Seigneur qui avait agi. Oui, c'est ce que j'ai dit, que tout dépend de quelle manière que Dieu veut agir. Parce qu'il y a des cas où l'homme de Dieu peut déclarer des choses. Il y a des cas, la Bible dit, c'est vrai que la parole de Dieu, que ne maudissez pas, mais bénissez. Voilà. Amen, c'est parce que la Bible nous dit. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Pas, mais bénissez. Voilà. Mais il y a des cas, il n'y a pas de... L'Esprit de Dieu peut te pousser à prier les déclarations. Non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais dans ça là. Il n'y a pas de mais. C'est à toi de ne pas maudire. Quand il dit à lui la vengeance, à lui la rétribution, donc c'est à toi de dire, bon, ça, vraiment, tu regardes ça avec Dieu, moi je peux rien te faire. Toi tu pardonnes, c'est tout. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Au fait, moi dernièrement, dans ce que je viens de souligner tout à l'heure, au fait, moi je priais. J'ai dit au Seigneur qu'il exerce son jugement, que le Seigneur puisse confondre. Pourquoi? Parce que, c'est ce que j'ai dit, tout dépend de la manière que le Seigneur veut exercer. Moi, j'étais clair. Je t'ai posé la question, toi, tu as bien répondu. Tu as dit que non, le Seigneur a exaucé ta prière en tuant les 3 personnes. C'est pourquoi je t'ai dit non, c'est pas le Seigneur qui a exaucé. Ça, c'est l'esprit mauvais. Au nom de, tu ne peux pas prier au nom de Jésus, comment on appelle? Que le Seigneur tue les gens au nom de Jésus. Non, ça, c'est pas Jésus qui tue. C'est pas l'esprit, le consolateur qui tue. Tuer, c'est très dit. Mon problème, c'est que je priais que Dieu exerce son jugement. C'est peut-être la manière de parler, mais sinon, moi, je priais que Dieu exerce son jugement contre ces gens. Parce que le problème, c'est quoi? Quand tu as un combat, tu as des gens qui te combattent, des gens qui te font la guerre, parce qu'il y a un problème qui se passe là. Ou ce sont ces gens-là qui meurent, ou c'est toi qui meurs. Le Seigneur dit ceci. Il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites point du mal à mes prophètes. J'espère que vous connaissez ce passage. Ne touchez pas mes oins, ne faites point du mal à mes prophètes. Voilà. Mais quand quelqu'un s'acharne contre un homme de Dieu, s'acharne contre un oint de l'Éternel, Dieu au retour va faire quoi? Mais ça, c'est à lui. Ça ne te regarde pas. Toi, ton problème, c'est de faire seulement ce que Dieu te dit. Respecte seulement sa parole. Oui, mais c'est ce que c'est tout. Il ne te dit pas de prier contre, mais prie pour. C'est tout ce que tu dois faire. Bon, mais que dirons-nous pour David? David a fait des prières. David, mais ça, c'est ça l'Ancien Testament. David a commis des péchés. Il a fait beaucoup de choses dans la vie. Dieu l'a pardonné. C'est l'homme selon son cœur. Dieu l'a pardonné. Mais toi, tu ne peux pas faire comme David. Bon, parce que Jésus-Christ n'était pas encore là. Oui, c'est vrai que la Bible dit que non, ne vous mangez pas mal, laissez agir la colère de Dieu. Effectivement. Mais voilà pourquoi j'ai dit que toute prière, tout dépend de la manière que, pendant que tu es en train de prier, de la manière que l'Esprit veut te conduire. Parce que c'est par l'Esprit que nous prions. Mais oui, tu dois aussi... Aujourd'hui, tu dois regarder, tu dois discerner les esprits. Tu dois discerner ce qu'on te dit, l'Esprit de Dieu te dit. Si l'Esprit de Dieu, ou non, tu es en train de prier, l'Esprit te dit que non, tue cette personne,
tu dois refuser. Non, non, pas tuer. Moi, je ne peux pas tuer. Je n'ai pas la capacité de tuer une personne. En fait, je ne peux pas tuer. Mais c'est l'esprit. Mais c'est l'épée, non? Le problème, c'est quoi? Moi, je ne peux pas tuer. C'est à Dieu d'exercer son jugement à la manière qu'il veut le faire. Non, toi, tu as dit, en priant, l'Esprit de Dieu peut te dire de faire ça, de faire ceci. Non, d'orienter tes prières dans tel... il peut te dire de faire des déclarations de foi ou des prières concernant une telle situation. C'est ce que j'ai dit, que tout dépend de la manière que l'esprit... Mais tu dois voir tes déclarations aussi. Tu dois contrôler tes déclarations. Parce que si dans tes déclarations... Est-ce qu'on peut donner des directives, on peut contrôler la volonté de Dieu? Ce que Dieu veut faire, tu dis, Seigneur, non, je ne veux pas que tu le fasses. Ce que tu veux faire. Non, le problème, c'est possible. C'est possible parce que si tu as l'Esprit de Dieu, quand l'esprit mauvais rentre, toi tu peux contrôler. L'Esprit de Dieu va te dire que non, ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Mais le rôle d'un esprit mauvais, c'est quoi? C'est pas pour détruire une personne. Le rôle, quand un esprit mauvais se présente à la porte d'une personne, quand l'esprit mauvais se présente, il vient avec quel objectif? Oui, mais c'est pour détruire. Mais toi, tu as l'esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va faire quoi? Va combattre l'esprit mauvais. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc, lors de mon combat que j'avais vécu, c'est l'Esprit de Dieu qui avait exercé des jugements. Il exerçait des jugements par rapport à... L'esprit mauvais, non? Non, l'Esprit de Dieu exerçait des jugements. Pourquoi? Parce qu'au moins, il y a l'Esprit de Dieu. Quand ils sont venus me faire... Quand ils sont venus, ils se sont acharnés contre moi. L'Esprit de Dieu. C'est pas moi. Moi, je n'ai pas exercé, je n'ai pas fait un acte, disons, une action de combattre ou bien de toucher ces gens. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a fait l'opération à ma place. C'est ce qu'il a lui dit. Je prends l'exemple. Non, c'est quelle opération? C'est par rapport à l'opération que l'Esprit de... cet esprit exercer les jugements a exercé. C'est là où tu sauras que non, c'est quel esprit qui a agi. Si c'est l'Esprit de Dieu ou bien si c'est l'Esprit de Satan. Si c'est... comment on appelle? Bon, moi, pourquoi je dirais que c'est l'Esprit de Dieu? Parce que d'après, il faut d'abord voir la situation. La situation, et en revenant sur la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Ne touchez pas à mes ne faites point du mal à mes prophètes. Mais quand on touche à un homme de Dieu, quand on touche à un serviteur de Dieu, ou bien un enfant de Dieu, et quel est le résultat qui suit? Ça, c'est Dieu qui connaît. Toi, tu ne peux pas décider. Toi, ton problème, c'est de prier pour ces personnes. C'était pour prier, comment on appelle? C'était pour prier c'était de prier pour ces 3 personnes. On t'avait déjà montré. Par exemple, si c'était ton papa ou bien ta maman, tu allais faire quoi? Mais tu sais, que ce soit mon papa et ma maman, le problème c'est que tout dépend de la manière que Dieu veut exercer son jugement. Moi, le problème c'est que je prie. Je prie et dis, Seigneur, je te présente ces gens qui me combattent. Et tout dépend de la manière que Dieu veut exercer son jugement. Si ces gens sont têtus, si ces gens insistent à combattre, ça te regarde pas. Toi, si c'était ton papa ou bien ta maman, ce que tu allais faire, c'était de prier contre l'esprit mauvais, l'esprit de sorcellerie qui les a animés. Bon, que l'esprit de sorcellerie les libère. Tu sais, il y a des gens qui sont tellement, des gens qui sont voués dans la sorcellerie, des gens qui sont voués dans la sorcellerie. Il y a certaines personnes. Ils sont tellement têtus. Même qu'ils soient têtus, toi tu acceptes le Seigneur pourquoi? C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Quand nous prions, je crois quand nous prions, tel que chacun de nous sommes des sentinelles dans nos familles. Dieu nous a placés comme des sentinelles. Nous prions pour nos familles, nous prenons le temps à intercéder, à prier afin que le Seigneur puisse visiter nos parents. Donc, si par les prières que nous faisons, nous les présentons au Seigneur afin que le Seigneur puisse les visiter. Mais si ces gens sont têtes, ils ne veulent pas abandonner la sorcellerie. Au cas où Dieu, il constate que ces gens-là ne veulent pas abandonner la sorcellerie, il exerce son jugement. Ça, c'est Dieu. Voilà, ça n'engage que Dieu. La manière qu'il veut. Voilà, ça ne dépend plus de toi. Donc voilà pourquoi j'ai dit que si que ce soit mon père, que ce soit ma maman, si les prières que j'ai toujours adressées pour eux, depuis mon jeune âge, j'ai toujours prié pour mes parents. Mais au cas où ils ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas abandonner la sorcellerie. Et Dieu le frappe, ça c'est... Oui, toi c'est pas ton problème. Toi tu ne peux pas te réjouir, tu ne peux pas dire que notre Dieu... Si tu as dit que notre Dieu a exaucé ta prière, c'est que tu avais prié contre eux. Tu n'avais pas prié pour eux. C'est ça moi mon problème. Non, mais pour ces gens-là, pour les 3 sorciers, les 3 occultistes que j'avais vus devant disons derrière la fenêtre, pour eux, vraiment j'ai prié par rapport à la prière de David, dit Seigneur, que tu les confonds. Ma prière était que Dieu puisse les confondre. Pourquoi j'avais une conviction de prier que Dieu puisse les confondre? Je vais donner un exemple. D'après la confusion que les 3 messieurs avaient eue, la première personne était morte.
Je crois 1 mois après. C'est parmi les 3, il y avait un Béninois qui était revenu du Bénin, il était un marabout, que le monsieur avait demandé de venir lui faire un travail. Il est mort 1 mois après. Donc après cet incident, le monsieur est mort 1 mois après. Mais après la mort de ce monsieur, le 2 qui était resté là, continuait toujours à me faire la guerre. Le 2 qui était resté continuait toujours à me faire la guerre. Il fallait qu'ils te fassent la guerre. C'était à toi de prier pour eux. Les 2 devaient être sauvés. Attends, je vais te lire ce passage de Luc 19. Luc 19. Oh non, c'est pas... Jésus pleure sur Jérusalem. C'est ça? Il y a un passage... c'est Luc 19. Où Jésus-Christ dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quand les apôtres ont voulu demander que le feu puisse descendre et consumer l'autre là. Voilà. Vous ne savez pas de quel esprit. Oui, mais là, là c'est un autre cas. C'est un autre cas quoi? Là, le problème c'est qu'eux, ils voulaient demander que le feu puisse consumer les êtres humains. Oh, mais c'est la même chose. Mais toi, ce que tu as fait, c'est quoi? C'était pas les êtres humains. Les êtres humains. Le mien, c'était des sorciers. Oh, c'est des êtres humains. Oui, des êtres humains, des sorciers. Des sorciers, c'est pareil. Des sorciers. Mais là-bas, c'était pas des sorciers. C'était des gens animés peut-être d'une mauvaise foi, mais c'était pas des sorciers. C'est la même chose. Que ce soit les sorciers, que ce soit tu as dit quoi? Comment on appelle? Les pratiquants là. Les occultistes. Les occultistes. C'est la même chose. Toi, tu es venu pour les sauver. Jésus-Christ est venu pour les sauver. Donc, si toi, comment on appelle? Tu pries Jésus, c'est pour sauver toutes ces personnes de mauvaise foi. Oui, voilà. Jésus est venu. Il n'y a pas de différence entre sorciers et... Jésus est venu les sauver. Ça, je n'en doute pas que Jésus est venu les sauver. Mais c'est ce que j'ai dit que il y a d'autres personnes qui ne veulent pas se repentir, par exemple, qui ne veulent pas donner leur vie à Christ. Est-ce que c'est ton problème? Tu dois les forcer. Toi, prie seulement. Non, je ne peux pas les forcer. Mais oui, ils ne veulent pas se repentir. Toi, on te demande de prier. Je ne peux pas les forcer. J'adresse des prières afin que les voilà, prie pour eux. Mais au cas où ils veulent pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur. C'est pas ton problème. Toi, continue seulement à prier. À leurs œuvres. Continue à prier pour eux. C'est tout ce que Jésus-Christ te demande. Tu as accepté l'autre là, à faire son travail. Prie seulement. Mais je crois que c'est ce que j'ai dit, qu'il y a des prières auxquelles, parce que nous prions, nous sommes connectés avec l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit agit d'une manière ou d'une autre. Il agit d'une manière ou d'une autre. L'Esprit de Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, ça y est là, pardon. Ça y est là. Jean, l'autre là, comment on appelle? Luc 9. Luc 9, je crois, Luc 9, 51. Je lis la parole. Je lis la parole. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Écoute la réponse de Jésus, c'est ça qui m'intéresse. Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Tu vois, non? Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Voilà l'esprit qui t'animait. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Ce n'était pas l'esprit de Jésus. Je reviens sur un point. Ici, ces gens, c'est pas des... Ici, on nous fait pas... Les gens auxquels les apôtres... Mais le problème, c'est la prière. Ces gens n'étaient pas des sorciers, ils n'étaient pas des occultistes. Mais quelle prière que les apôtres, que Jean et Jacques voulaient adresser à Jésus? Ou bien avaient adressé à Jésus? Oui, mais le problème, c'est que la prière qu'ils ont... Ici, ils étaient en erreur. Pourquoi? Parce que
Mais toi, tu n'étais pas en Europe. Confrontés, c'était pas des sorciers, c'était pas des occultistes. Et ces gens-là ne souhaitaient pas leur mort. Non, Jésus-Christ dit, regarde, ne souhaitaient pas la mort. Jésus-Christ, la réponse de Jésus. Mais dans mon cas, je suis devant. Mais écoute la réponse de Jésus. Écoute seulement la réponse de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes. Et ces personnes-là étaient des âmes ou pas? Ces trois personnes étaient des âmes ou pas? Bon, ces trois personnes, c'était des âmes. Mais le problème, c'est que c'est pas moi qui a fait le travail. Parce que c'est pas moi, au fait, c'est pas moi qui les a tués. C'est le Seigneur qui a exercé son jugement. Non. C'est toi qui as tué parce que tu as demandé à Satan de tuer ces personnes. Non, j'ai pas demandé à Satan parce que ma prière n'était pas adressée à Satan. Ma prière était adressée à Dieu. Mais voilà. Non, j'ai pas demandé directement à Dieu. Toi, croyant que. J'ai prié que Dieu puisse exercer son jugement. Mais le problème, c'est quoi? Toi, croyant que tu priais Dieu pour les tuer, or si tu priais Satan pour les tuer. Non. J'ai prié pour Satan. Parce que si j'ai prié Satan, j'allais demander à Satan de le faire. Mais étant un enfant de Dieu, je ne peux pas prier Satan parce que ma relation, ma communion, c'est pas avec Satan. C'est pas Jésus qui l'a fait. C'est pour te dire, quand tu pries contre quelqu'un, tu pries au nom de Jésus et que la personne meurt, il faut te dire que non, c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pas Jésus-Christ Nazareth qui a agi. C'est Satan qui a agi. Parce que ici, écoute bien, quand il disait à Jésus, si Jésus-Christ, comment on appelle si Jésus-Christ avait pour mission de tuer les gens, il allait dire, bon, faites-le. Bon, je vais dire une chose. Vous savez, il y a des brebis, il y a un problème que nous devons comprendre. Quand le Seigneur envoie les disciples, le Seigneur les envoie vers qui? Le Seigneur les envoie vers qui? Quel genre de personnes, quel genre de brebis? Parce qu'il y a un problème. Parlons des païens. Oui, il y a un problème. Des païens, comme